Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Torturé à mort par ses deux mamans. Une enquête du Nouveau Détective. Faire un enfant, ne pas assumer, s'enfuir, le refrain est tristement connu. Ce matin de juin 2018, Christian, un jeune Argentin de 21 ans, s'y fracasse. S'occuper du petit Lucio, c'en était trop. Le biberon, les couches, se réveiller 4 fois par nuit, toutes ces dépenses, il fallait que ça s'arrête. Voilà, c'est fait. La porte est claquée et la page est tournée. Mais Christian n'est pas celui qui part, il est celui qui reste. Dans son appartement de General Pico, une petite ville de la région de Pampa, le jeune père étreint son petit garçon. Lucio, qui aura 2 ans dans une semaine, demande où est sa maman. La réponse est cruelle. Maggie, une jolie petite brune aux yeux délicats, a fait sa valise. « Maman ne veut plus de toi. » Comment prononcer ces mots atroces ? Christian n'en revient pas lui-même. Généralement, on dit que seuls les garçons sont capables d'être aussi lâches. On se trompe. Et c'est bien ce préjugé qui, ici, va bientôt déboucher sur un drame national. C'est à la fin de l'adolescence que Christian et Maggie se rencontrent. Jeunes, sveltes, aussi beaux l'un que l'autre, c'est le coup de foudre. Ils sont mineurs, mais qu'importe les mises en garde des adultes. Ils s'installent ensemble et scellent leur amour sans attendre. Pas de bague au doigt, mais un landau. Lucio naît le 5 juillet 2016. Christian, employé au zoo local, gagne l'argent du ménage. Maggie, qui n'a même pas terminé ses études, gère le foyer. Les courses, les bains du petit, la lessive. Le bonheur, loin de là. Très vite, la jolie brunette comprend que pouponner, ce n'est pas son truc. En plus, sur les réseaux sociaux, elle voit ses anciennes copines faire la fête. Resto, bar, dance floor jusqu'à 6h du matin. 6h du matin, c'est l'heure où Maggie se lève. Sur Internet, elle se gave d'articles sur la révolution féministe. L'heure est à l'émancipation et il n'est pas question que ce soit la dernière femme de son temps enchaînée à son lave-linge. En 2018, après 2 ans à bouillir secrètement, la voilà donc qui jette l'eau du bain, et le bébé avec. Maggie s'en va. Elle largue tout, son fils, son mec et leur vie de famille. Pour Christian, la claque est plus que violente. Le jeune papa désemparé se retrouve seul avec son fils. Heureusement, il peut compter sur ses parents pour prendre le petit de temps à autre. Car pour le reste, Maggie ne recule pas. Au contraire, elle fonce, elle plane. La liberté, enfin. Partie s'installer dans la ville voisine de Santa Rosa, la jeune femme se remet aussitôt en couple. Mais pas avec un garçon, symbole de tous les carcans. Avec une fille, l'élue de son cœur, un peu plus âgée qu'elle, qui s'appelle Abby. C'est une petite boule de nerfs aux cheveux courts, farouche militante de la cause lesbienne. Ensemble, les 2 petites amoureuses brûlent l'existence par les 2 bouts. Bière à gogo, pétard au réveil, coke, sexe, drogue et rock'n'roll. Elles ne travaillent ni l'une ni l'autre et vendent un peu de poudre pour financer leur train de vie. Pas besoin des mecs pour mener grand train. Coincé entre 2 lessives, Christian suit leur vie dissolue à distance sur Facebook, plus désemparé que jamais. Elles sont 2, elles s'éclatent. Quant à lui, c'est seul qu'il doit tout affronter. Régulièrement, faute d'une autre solution, il emmène avec lui le petit Lucio quand il part travailler au zoo. Ce n'est pas très commode, mais l'enfant est aux anges au milieu des animaux. Sa mère, elle ne le réclame même plus. Les rares fois où elle vient le voir, 1 ou 2 heures par mois, le petit a du mal à la reconnaître. Il faut dire que Maggie a rapidement changé de look. Cheveux courts comme sa compagne, traits émaciés par la défonce, débardeur et grosse basket, elle ne ressemble plus à la maman coquette qui lui faisait autrefois des câlins. 2 ans s'écoulent ainsi. Et puis en mai 2020, coup de théâtre. Un matin,
Maggie déboule tel un ouragan sans prévenir naturellement et exige de le récupérer. Le père veut protester, mais elle coupe court. Et avant même qu'il n'ait le temps de réagir, la furie repart avec le gosse sous les bras. De toute façon, si t'es pas content, je dis à tout le monde que tu le tripotes. L'explication de ce revirement est malheureusement claire. Ce n'est pas l'enfant que Maggie veut, ce sont les allocations qui vont avec. Outré, Christian va trouver la police pour dénoncer ce qu'il considère comme un enlèvement. Mais on ne l'écoute même pas. Les pères et leurs mensonges, on connaît. Pas question pour lui de céder pour autant. Pour récupérer son garçon, Christian intente une action en justice. Voilà plus de 2 ans qu'il s'occupe seul de Lucio, et il peut le prouver. Il a une vie stable, un revenu, un environnement familial aimant, tout ce que Maggie n'a pas. Mais autant s'adresser à un mur. Le juge aux affaires familiales, Anna Pérez Ballester, écoute les 2 jeunes parents. Enfin, elle écoute surtout Maggie, torpiller son ex. À l'en croire, Christian serait menteur, manipulateur, violent, comme tous les hommes. L'affaire est vite réglée. La juge accorde à Maggie la garde exclusive du petit. Et pour Christian, rien. Pas même un droit de visite. Il faut protéger cet enfant de la sauvagerie des hommes. Pour le jeune papa, c'est le monde qui s'effondre. Plus aucun moyen de voir son fils. Une fois, de temps en temps, Maggie accepte que le petit aille chez ses grands-parents, mais uniquement s'il n'est pas là. Christian, au fond du gouffre, doit en plus essuyer les insultes d'Abby sur les réseaux sociaux. Sale merde, fous-nous la paix, t'as même pas été capable de rendre heureux ta femme ou ton fils, de toute façon, comme tous les mecs. Les mois passent, et les rares fois où les grands-parents ont Lucio à déjeuner, ils s'alarment. Le petit maigrit à vue d'œil. Il a toujours une bosse, un bleu ou quelque chose qui ne va pas. Un doigt cassé, un œil au beurre noir. Quand elle vient le récupérer, Maggie a toujours une bonne explication. L'enfant serait tombé d'un toboggan, de sa chaise. Mais ce n'est pas ce que Lucio raconte. Abby fait mal. Lorsque sa grand-mère insiste un peu, il avoue en larmes qu'Abby lui fait mal. Très vite, il n'y a plus aucun doute. Le petit bonhomme est battu. Christian, en panique, retourne voir la juge. Son fils est en danger. Sauf qu'Anna Pérez Ballester ne le croit toujours pas. La magistrate ne trouve même pas nécessaire d'ordonner une enquête. Écoutez, votre fils est avec sa mère. Il ne pourrait pas être plus en sécurité. Les semaines s'écoulent encore. Lucio ne vient même plus chez ses grands-parents. Christian, fou d'angoisse, supplie pour l'avoir en visio. Maggie finit par accepter contre rémunération. Ce sera 20 € les 5 minutes. Elle se ravise. 300 €. Les grands-parents du petit payent naïvement, prêts à tout pour garder un lien avec l'enfant. À l'écran, Lucio a l'air fatigué. Il a le teint gris, des traces sombres autour des yeux. Est-ce que quelqu'un te fait du mal ? Mais le petit ne répond pas, jetant des regards effrayés par-dessus son épaule. Il n'est pas seul. Il ne peut pas parler. Mais sa terreur traverse l'écran. Plusieurs fois, Christian retourne voir la juge, la police, la mère pour réclamer de l'aide, capture d'écran à l'appui. Mais non, on l'a assez vu, le papa mytho. Ça suffit. Vendredi 26 novembre 2021, il est à peine 9 h quand 2 jeunes femmes aux cheveux courts pénètrent au commissariat de Santa Rosa, un enfant de 5 ans inconscient dans les bras. Notre fils a fait un malaise. L'officier de service pose sa main sur le front de l'enfant. Sa peau est froide, il ne respire plus. On l'emmène en catastrophe aux urgences, mais il est trop tard. Lucio est mort depuis longtemps. Il s'est mis à convulser sans raison, on comprend pas. Le médecin en chef fait la moue et s'isole avec le petit cadavre pour le sculpter. Le petit a du sang plein la bouche. Dans le dos, sous son t-shirt, on devine une énorme trace de semelle. Comme si un adulte lui était monté dessus. Mais le plus effrayant, ce sont ses fesses couvertes de bleu. On a manifestement frappé ce gosse avec une violence inouïe à de très nombreuses reprises et sans la moindre retenue. Malgré leurs protestations, Maggie et sa compagne se retrouvent en garde à vue. Une autopsie est pratiquée. La plongée dans l'horreur se poursuit. Depuis d'interminables mois, le petit Lucio a été soumis à des sommets de barbarie. On l'a attaché, cogné,
ébouillantés, brûlés avec des cigarettes et d'autres tortures inavouables. C'est l'historique des textos entre Maggie et Abby qui finira par parler à leur place. Quand elles ont décidé de reprendre Lucio, ce n'était pas seulement pour les allocs. Ce qu'elles voulaient surtout, c'était un mâle sur lequel se venger. Un connard de mec à qui faire payer le prix de ses chromosomes. Pendant 2 ans, se montant le bourrichon l'une l'autre, elles ont ainsi torturé le petit chaque jour. Une fois, la voisine a appelé la police parce qu'il hurlait sans fin. Les flics sont venus, mais ils se sont trompés de numéro et ont frappé à la mauvaise porte. Quant à Christian, soupçonnant le pire à juste titre, il n'a eu de cesse de réclamer un contrôle. Mais ni la police, ni l'administration, ni la juge n'ont seulement envisagé qu'il puisse dire vrai. Lucio est aujourd'hui en terre, son papa détruit pour le restant de ses jours. Depuis décembre 2022, Maggie et Abby comparaissent devant la justice argentine pour y répondre de tortures, actes de barbarie et meurtres en raison de la haine du genre. Elles risquent la prison à perpétuité. La juge des affaires familiales, Ana Pérez Ballester, qui n'a strictement rien fait pour venir en aide aux pauvres gosses, sera également poursuivie. Mais avant même de connaître leur sort, c'est toute l'Argentine sous le choc qui s'interroge. Comment aurait-on pu éviter cette horreur ? Une réponse semble monter du pays. À l'heure où les femmes réclament légitimement l'égalité, il serait peut-être temps, en matière de violence familiale, en matière de séparation conflictuelle, d'arrêter de considérer les hommes comme suspects par principe. Un projet de loi, dit « Loi Lucio », est aujourd'hui en préparation au Parlement argentin pour que l'administration vérifie systématiquement toutes les allégations de maltraitance infantile, d'où qu'elles proviennent. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.